L'information va très vite, souvenez-vous, on avait traité la vidéo du cofondateur de Blast, en la personne de Serge Faubert, qui s'est fait virer de Blast parce que son sujet a été censuré et qu'on lui a reproché de tout simplement faire une liste factuelle des faits autour de Taha Bouaf, et que malheureusement cela faisait le jeu de la droite, alors que même lui-même, Serge Faubert, se définit lui-même comme un journaliste de gauche, mais ça l'empêche pas également de raconter la vérité ou les parts d'ombre d'autres personnes se disant de gauche, ça ne l'empêchait pas. Malheureusement, pour Blast, apparemment, c'était carton rouge. Et il avait fait une vidéo explicative pour revenir sur ce sujet. Contre toute attente, l'autre cofondateur de Blast, Denis Robert, prend la parole en disant que non, c'est Serge Faubert qui invente strictement tout, il ment, et ils le démontreront un peu plus tard. Et qu'il a surtout fait ça pour faire du buzz, pour lancer sa chaîne en solo. En gros, j'allais dire, en gros, comme Julien Chiez s'est fait dégager de Gameblog, alors qu'il était cofondateur de Gameblog, et du coup, il en a fait sa chaîne solo. Et il a tout explosé. Est-ce que Serge Faubert aura le même destin que Julien Chiez, sachant que maintenant Gameblog existe quasiment plus? Quel est l'avenir de Blast? Donc si vous voulez avoir le début de l'histoire, je vous invite à aller regarder la vidéo et dans le lien dans la description, Blast dégage le journaliste Serge Faubert pour avoir voulu dire la vérité sur Taha Bouaf. Et on a Serge Faubert qui avait mis ce tweet, c'en est fini pour moi, cofondateur de la web télé, membre du conseil d'administration et chef du service politique, j'ai été viré, je vous raconte pourquoi, et surtout je vous dis ce que je vais faire maintenant, c'est ce qu'on avait traité dans la première vidéo. Et Denis Robert a répondu: nous nous sommes séparés d'un journaliste de Blast, Serge Faubert, qui invente aujourd'hui une histoire de censure pour justifier son départ. C'est faux. Nous le démontrerons plus tard. Pourquoi pas le démontrer tout de suite? Si c'est si compliqué, est-ce que c'est compliqué du coup de faire la narration, de voir comment ils peuvent contre-attaquer? Ce qui est un peu assez bizarre. Mais il n'a pas fait que ces tweets-là, vous allez voir un peu après. T'as intérêt à vite... Donc les réponses, hein. T'as intérêt à démontrer vite alors, parce que je suis à 2 doigts de me désabonner de Blast et je dois pas être le seul si la version de Serge est vraie, c'est honteux. Partir du média en disant ne pas avoir assez de liberté, puis censurer Serge, c'est l'hypocrisie à son paroxysme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Denis Robert était à Le Média et qu'il est parti de ce média parce qu'il se plaignait de censure. Et c'est sûr que c'est un peu rigolo que Serge Faubert parte à son tour de Blast parce qu'il se plaint de censure auprès de Denis Robert. Surtout qu'il est parti car justement le salarié de Média TV disait la même chose que Faubert, en souhaitant faire une vraie coopérative indépendante et non une entreprise verticale où Denis Robert déciderait de tout. Entre vos lamentables interventions durant le confinement, votre coup monté avec la complicité de cette fouine de Mathias Enthoven et le recrutement de Nunul et de son insignifiant comparse, vous avez perdu toute crédibilité, vous êtes devenu une espèce de Plenel Ecoplus, dommage. En même temps, tu regardes Usul, Denis Robert, etc. Ce sont des caricatures de cas psychiatriques, dépression, haine de soi-même et des autres, communautaristes, pravda, intolérance, manque d'éthique et d'objectivité professionnelle. Quel autre résultat était possible ? Ignorant tout de cette affaire dont j'entends parler du protagoniste pour la première fois, un seul tweet du notoire Denis Robert permet de comprendre rapidement qu'il s'agit d'une des purges dont l'extrême gauche a le secret. Il y a très très peu de monde du coup qui va prendre la défense de Denis Robert, voire même avoir une espèce d'approche neutre. C'est très très négatif du côté de Denis Robert. Si c'est vrai, c'est triste pour le journalisme indépendant. Et nous avons des preuves irréfutables que Sky the Limit est un jeune stagiaire de Londres que nous vous proposons de doxer. Oh merde, quoi ? J'ai pas tous les bails. Denis Robert dit aussi ceci, il dit « Je suis sans colère, ni rancœur, bonne route au Bourbon, new look à Serge ». Donc il dit ça à 1h de l'après-midi. PM, oui c'est ça, hein, non c'est post-méridien, c'est ça, ouais, c'est après-midi. Et AM c'est matin. C'est pas la... Non, c'est after-méridien. Non, c'est antéméridien. Il y a une magouille comme ça. Et PM, c'est post-méridien, donc c'est à l'après-midi. Et l'autre, c'est antéméridien, donc c'est avant-midi. Bref. À 13h, regarde, l'enchaînement est assez marrant. Donc, je suis sans colère ni rancœur. Bonne route au Bourbon, New Look Serge. En disant... À quelle heure il l'a dit, ça ? À 12h58. C'est faux ! On le démontrera ! Je suis sans colère ni rancœur. 3 minutes plus tard.
Mais là, ni la colère, ni la rancœur. Imaginez sinon. Aucune colère, aucune rancœur, juste 3 messages séparés pour les descendre. Je connais pas le fond de l'histoire, mais ça fleure bon la purge des opinions. Et donc on arrive... 1 minute avant, pardon. Donc 1 minute avant le sans colère, sans rancœur, il dit « Serge Faubert a besoin d'un petit scandale pour lancer sa chaîne. Dans cette histoire, 2 bonnes nouvelles. Blast se sépare d'un élément qui crée des tensions permanentes et refusait la moindre remise en cause de son travail, et cette querelle picricoline crée un nouveau média. » 1 minute après, je suis sans colère ni rancœur. Qui y croit? Alors c'est quoi une querelle picricoline? Hey Google, donne la définition de picricoline. Ça existe? Selon Wikipédia, Picrocole est, dans le roman de François Rabelais Gargantua, le roi qui attaque le royaume de Grand-Gousier. Si quelqu'un peut m'expliquer la ref de la ref, je suis preneur. C'est sûr que vous préférez plutôt lancer votre chaîne avec de l'argent du Luxembourg défiscalisé, j'ai pas les bails. Le problème, c'est que vous devenez comme les politicards et le peuple va devenir méfiant et ne plus faire confiance aux médias non mainstream. C'est vraiment catastrophique pour votre image et quel gâchis. Les gars, vous déconnez complet sur Twitter, vraiment, sérieux? T'as pas honte de tweeter aux gens que t'as licenciés, que t'as eu raison de les virer, t'es bourré, t'es au courant qu'aucun patron fait ça, même de droite? Il est juste pas de gauche comme tous ces médias alternatifs qui défoncent toutes les règles dans leurs relations sociales internes. Ce qui arrive aujourd'hui à Serge, à Blast, n'est-il pas le remake de ce qui vous est arrivé vous-même aux médias? Je comprends mieux votre allusion aux querelles que vous avez à gérer et que vous avez évoquées dans votre dernier édito. À l'heure de l'Union populaire, quel gâchis. Non, ce n'est pas le remake, les salariés du média se sont justement battus comme Serge Faubert contre Denis Robert, pour avoir plus de pouvoir, pour plus d'indépendance et pour faire une coopérative. Finalement, pouvoir licencier quand bon nous semble pour des raisons bancales, c'est pas mal, signé la gauche de la justice sociale immanente, moralement supérieure, pauvre type. Et dans les codes tweets, c'est pareil. Et toi, un petit rappel des démocraties internes, décidément la gauche wikisté. C'est pas mal wikisté, c'est rigolo. Il faudrait argumenter un peu plus Denis Robert pour éviter que les abonnés de Blast ne se désabonnent pas. Alors ils ont promis qu'ils vont intervenir plus tard. Pourquoi ne pas intervenir tout de suite? Est-ce qu'ils ont besoin de temps pour discuter entre eux pour trouver une bonne stratégie? Parce que la vérité est trop... c'est compliqué de faire avaler ça, je sais pas. Les médias alternatifs de gauche, s'ils n'ont pas une direction avec des attitudes déplorables, ils meurent. Remarquez, ils meurent quoi qu'il arrive en fait. Quel sketch ce gars, what the fuck. L'extrême gauche dans la gestion des ressources humaines, c'est le pire du patronat, mais avec des œillères. Il y a même un article du Monde qui est assez intéressant, qui résume un peu les faits. Y a-t-il eu un acte de censure à Blast, le souffle de l'info, le site d'information indépendant et web télé dirigé par Denis Robert? Oui, dénonce Serge Faubert, pas Flaubert, le présentateur de l'émission Un Bourbon sinon rien, traditionnellement mis en ligne le jeudi, qui en a fait le récit lundi 6 juin sur son compte Twitter, nous rétorque que le fondateur et directeur de la rédaction du média en ligne, qui a notifié son licenciement aux journalistes par un courrier en date du 24 mai, Serge Faubert tente de transformer en censure politique une critique d'ordre journalistique, a argumenté le média dans un communiqué diffusé dans la soirée. Il manifeste par cet acte une volonté d'utiliser tous les moyens possibles pour se détourner d'une situation de ses fondements journalistiques et en faire un scandale déontologique, ce qui est triste et mensonger. Les accusations sont quand même assez dures, mine de rien. À l'origine du différend entre les deux hommes, une chronique que les fidèles de Blast n'ont jamais vue. Envoyée par Serge Faubert pour publication le 28 avril, en fin de journée, elle comportait dans sa deuxième partie un sujet consacré à Taha Bouaf, alors qu'il n'était pas encore question d'accusation de violence de la part du reporter. Le chef de service politique de Blast faisait état d'un grincement de dents de la part de certains membres de la France Insoumise quant à la candidature du jeune homme, alors investi par le parti de Jean-Luc Mélenchon pour les élections des législatives dans le Rhône. Pour justifier leur réticence, le journaliste explique alors que Taha Bouaf est très engagé dans le militantisme communautaire, ou encore qu'il a été condamné pour injure publique à raison de l'origine, il a fait appel. Une partie de la rédactrice en chef, Soumaya Benaïssa, lui demande de revoir son sujet, me posait problème parce qu'il manquait d'éléments, justifie la jeune femme. Je lui ai dit qu'on gardait les informations, mais qu'il devait les documenter.
On devait s'en reparler le lendemain matin. Alors qu'il avait délivré une seconde version de son émission amputée de la moitié de la partie considérée comme litigieuse, dans l'espoir qu'elle soit diffusée rapidement, Serge Faubert reçoit un SMS tardif de Denis Robert. Le journaliste lui demande de revoir son texte et lui reproche le jugement que tu portes sur Taha Bouaf, son communautarisme et ou son islamo-gauchisme contrevient à l'idée que je me fais de Blast et des valeurs que nous portons. Nous ne sommes ni BFM TV ni Valeurs Actuelles. Pour Serge Faubert, l'acte de censure ne fait pas de doute. Soumaya m'a indiqué qu'elle me reprochait de reprendre des éléments de langage de l'extrême droite, rapporte-t-il à ses collègues dans un mail qui leur est adressé le 29 avril en milieu de matinée. Il y défend ainsi aussi la création d'une société des journalistes et la rédaction d'une charte éditoriale et idéologique qui serait opposable à l'avenir lorsque surgira un désaccord. Ce courrier électronique précipite sa convocation à un entretien préalable à un licenciement qui donnera lieu à une notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse de 6 pages. 11 collaborateurs de Blast, c'est-à-dire que le mec, il dit « ça serait bien qu'on fasse une espèce d'association pour éviter les problèmes de déontologie et qu'on soit neutre et qu'on puisse en discuter. T'es viré. » What? 11 collaborateurs de Blast sur environ 25 ont paraphé une pétition en faveur de Serge Faubert. Certains n'ont pas voulu signer par peur de répercussions éventuelles sur leur emploi, témoigne un journaliste, lui-même déterminé à rester discret. À 2 doigts du je quitte trash. J'en étais où? Je ne voulais pas le virer, assure au Monde Denis Robert, mais il m'a envoyé son avocat. En même temps, tu le censures. Donc, quelque part. Les amateurs d'un Bourbon sinon rien auront bientôt la possibilité de retrouver son présentateur sur YouTube, Serge Faubert, leur a promis hier sur Twitter au terme d'une longue vidéo dans laquelle il fait, la longue vidéo a fait 5 minutes, par le menu le récit des événements tels qu'il les a vécus. Alors ce qui serait intéressant, Serge Faubert, c'est que sa première vidéo soit cette fameuse chronique censurée. Mais du coup non censurée. Pour voir et pour juger, est-ce que ça valait vraiment le coup tout ce bordel ? Un procédé qui m'avait employé Denis Robert en septembre 2020 lors de son éviction du Média, la web télé indépendante lancée par les proches de la France Insoumise en 2018. À l'époque, l'enquêteur et romancier avait été soutenu dans un combat contre son employeur par le délégué syndical SNJ de Pure Player, un certain Serge Faubert. Cette fois, la solidarité n'est plus de mise et la rupture consommée. Serge Faubert a besoin d'un petit scandale pour lancer sa chaîne, a tweeté Denis Robert à la mi-journée. Dans cette histoire, 2 bonnes nouvelles. Blast se sépare d'un élément qui créait des tensions permanentes et cette querelle de picrocolline crée un nouveau média. C'est assez intéressant, mine de rien. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis ou votre opinion dans les commentaires de cette vidéo. Fagostez l'algorithme de YouTube. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye.